Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On est déjà à la fin du mois de janvier, je ne l'ai pas vu passer. Voilà les amis, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos partages, vos retours, vos commentaires. Merci, 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 merci. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les cartes à titre personnel, voilà. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations me concernant, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Donc je crois que c'est sur la droite. Voilà, donc c'est vous qui choisissez le créneau. On est sur début mars maintenant, je crois. Début mars. Ok les amis, donc la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, let's go. Donc la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Bon, vous avez vu, j'ai changé de tête. C'est mieux, hein? Oh, ça fait plus yin, hein? Un peu de douceur. Allez, let's go. 23 au 29 janvier 2023. Ah, il a volé celui-ci. Ah, bah c'est cool. L'optimisme. C'est 3h30. L'optimisme. On nous dit, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, c'est une semaine où visiblement on va se poser un petit peu, ou en tout cas des petits temps, pour peut-être envisager alors son avenir, l'année 2023, qu'est-ce qui est important pour nous, voilà. Et on nous demande pour pouvoir avancer dans notre vie, peut-être planifier certaines choses, de pas se focaliser sur le négatif, bien sûr qui fait partie de la vie, mais plutôt de se concentrer sur le positif. Alors ça veut pas dire qu'on doit mettre de côté le négatif, mais plutôt en tirer des leçons pour grandir, pour avancer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des expériences qui sont un petit peu parfois traumatisantes, qui sont difficiles. Justement, là je parlais de traumatisme, c'est quand on est bloqué dans cette souffrance. Donc là on nous dit non. Visiblement pour cette semaine, on va arriver à dépasser tout ça. Ça veut pas dire qu'on les a pas vécus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore un peu de souffrance, mais peut-être pas se focaliser dessus. Pour pouvoir justement amener une grande ouverture par rapport à ce que on a envie de planifier pour le restant de nos jours ou le restant je sais pas, de l'année, hein, déjà, c'est pas mal. Bon, ok, 3h30, l'optimisme, pas mal. On continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Je vais aller voir les énergies générales. On va aller prendre quelques messages. Allez, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Bouclier. Alors, là, on parle de quelqu'un qui se protège, qui se met peut-être un peu trop en sécurité, où il va être question de se protéger, de se mettre dans sa bulle, de s'isoler un petit peu. On va voir. S'isoler d'une personne, s'isoler d'une situation, d'un contexte. Ok, bon, derrière, j'ai la carte de l'homme. Alors, où il y a un sentiment de se protéger. On a besoin de se protéger, de se mettre dans sa bulle. Ensuite, j'ai la carte de l'homme. L'homme, c'est le yang. Voilà, donc ça me parle d'action peut-être à mettre en place. De mieux analyser aussi le yang. Alors, dans le yang, il y a le mental, mais il y a le bon côté du mental. Celui qui analyse, celui qui observe, mais avec derrière, vous savez, le yang, il définit une stratégie quand il y a des choses à faire, quand il y a des choses à mettre en place. Il organise, il structure, voilà. C'est ça la carte de l'homme, hein. Alors, bien sûr que ça peut être un homme dans votre entourage. Hein. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous là qui allez devoir vous préserver un petit peu de quelque chose pour pouvoir vous concentrer sur votre vie. C'est pas mal déjà. Hein. Allez, let's go.
on va chercher les messages. Bon, la semaine du 23 au 29. Ok, retour enfermement. Bim bam boum badaboum. Bon, retour. Alors moi je vois aussi, ouais non, j'allais dire retour à l'équilibre. Et oui, effectivement, si je vais un peu plus loin, j'ai la carte de la tranquillité. Ok, dans la coupe, on a un retour. Retour à l'équilibre après un enfermement, un isolement. Peut-être qu'il y a encore des petits temps pour cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on passe tous et toute notre semaine comme ça. Hein, bon, maintenant moi je vois surtout une roue qui tourne, vous voyez, donc là il est temps de sortir peut-être de cet enfermement, de cet isolement. Bon, les beaux jours arrivent, enfin je sais pas chez vous, bon moi il y a eu de la neige, il y a eu de la grêle, il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, et là aujourd'hui il fait beau. Donc voilà, retour à l'équilibre. Une roue qui tourne aussi, peut-être que il a fallu aussi vous isoler un petit peu, alors ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, afin d'amener justement cet équilibre. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, on me dit, on prend de la distance par rapport à tout ce qui est un petit peu instable, à tous ces hauts et ces bas. Donc voilà, puis il y a un changement qui est en train d'être amorcé, donc c'est top. Ok. Bon, je les prends quand même. Allez, c'est cadeau, bon. Oh, je suis de bonne humeur, j'ai envie de prendre plein de cartes. Bon, ok les amis. Alors, j'ai la carte du bouclier. Donc, il y a un sentiment de se protéger, de se mettre un petit peu, vous voyez, alors ça peut être aussi quelqu'un qui se défend. Peut-être que vous avez le sentiment, peut-être, d'être attaqué de l'extérieur. Vous voyez qu'il y a des gens autour de vous qui sont là, bon, je sais pas, qui vous disent des trucs, je sais pas. Parce que c'est ça, bouclier, si on se met un petit peu dans sa bulle, on se protège un peu. Alors attention à pas trop être en mode défensif. Parce que quand on est un peu trop en mode défensif, en mode guerrier, on bloque. Et il n'y a rien qui arrive à nous. Parce que nous, on est déjà là, croyez-moi, c'est du vécu, Vous croyez que ce yin là qui arrive là, il vient d'où? Il a fallu que je lâche un peu le yang quand même, Bah le yang c'est ça, le yang il a son bouclier, son épée, et puis tous ceux qui arrivent c'est en mode wata ta 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 ta. Bon, alors peut-être que là il est question de se protéger. Moi je ressens surtout que vous sortez de cette zone un petit peu de protection. Alors je vais pas dire forcément zone de confort parce que c'est pas toujours très confortable. Par contre, ça peut être rassurant. Ça peut être sécurisant. Bon, donc là, avec la carte de l'homme, on me dit aussi qu'il y a des actions qui vont être mises en place. Vous voyez, il y a des actions. Donc le yang, de toute façon, il est déjà... bon, il a encore son armure, bon. Mais il est comme ça, vous voyez, le point levé. Allez, on y va les gars. Debout les gars, réveillez-vous. C'est ça. Ensuite, j'ai la carte de l'hérédité. L'hérédité, les amis, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien là avec une transmission, un héritage. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, d'une somme d'argent, vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'une négociation, d'une succession, des choses comme ça. Là, on me dit, il va être question, vous voyez, de discuter, de discussion, de... comment j'allais dire? De nouvelles aussi, parce que là, on me parle de correspondance. Bon... ça va, j'ai plus le pigeon voyageur, mais on aurait pu, non, c'est tout ce qui est par un moyen de télécommunication. Donc, vous voyez, le téléphone, Internet, bon, peu importe. J'ai quoi d'autre derrière? Ouais, bon, le courrier, bon, oui, si, aussi, bien sûr. Donc là, j'ai le sentiment qui va être, je pense, pour cette semaine, question... alors, ou de démarche, où vous attendiez un retour. Vous voyez, on avait la carte du retour. Après des négociations par rapport, alors, à peut-être une somme d'argent qu'on vous devait. Si vous voulez déménager, peut-être que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais devoir, alors, mettre en place pour partir. Si c'est dans le sentimental, on me dit, il y a quelqu'un qui tire des leçons du passé. Vous voyez, avec l'hérédité. L'hérédité, c'est pas qu'une rentrée d'argent. Bien sûr que c'est ça, parce que là, on voit un petit coffre, bon, rempli de pièces. Quand même. Maintenant, c'est un héritage, c'est une transmission, c'est ce que nos ancêtres nous transmettent, ce que nos parents nous transmettent. On tire un enseignement de quelque chose. Alors là, c'est un exemple, quand je parle des ancêtres maintenant, ça peut être une discussion. Vous voyez, vous avez déjà dit des choses depuis un moment, puis vous aviez les choses un petit peu se décanter. Bon, bah là, du coup, on a quelqu'un. Alors, si c'est vous l'homme, c'est très bien, mais ça peut être aussi un homme autour de vous. Un fils, un frère, un père, un beau-père, un ex, un conjoint, pourquoi pas aussi. Donc là, j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un qui tire des leçons de quelque chose, vraiment, qui comprend. Et voyez, derrière, j'ai alors une signature de contrat et la joie. Alors, je sais pas quelle va être cette signature de contrat. Un engagement, c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui vous dit « Non, mais je t'aime, mais je t'aime !» Ah bon? Bon, ça peut être ça, ça peut être une bonne nouvelle. Là, on parlait de succession, de tout ce qui est en lien avec l'administratif et tout. Oui, c'est pas impossible. On va vers une signature, les amis. Donc, si vous attendez
un jugement, un document officiel. Bon, puis derrière, on va le fêter, on va le célébrer avec la carte de la joie. Donc, c'est cool. Bon, la joie, comme vous le voyez, c'est aussi un mariage. Alors, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles. Hein. Peut-être que là, il va y avoir des annonces. Hein, je sais pas, des demandes déjà. D'habiter ensemble, de faire un bébé, d'avoir des projets en commun. Vous voyez, bon, ça peut être aussi quelqu'un qui s'investit un petit peu plus aussi dans un lien. Alors qu'avant, il était plutôt en mode guerrier, défenseur. Il avançait tout seul, cet homme ou cette femme, hein, parce que l'énergie du masculin, l'énergie yang, elle est aussi chez les femmes, hein, bien sûr, on a les deux, hein, le yang et le yin. Donc là, ça peut être ça, quelqu'un qui s'est qui s'était un peu protégé, puis là, on a quelqu'un qui revient et qui est enfin prêt à s'engager avec vous. Ça peut être ça aussi. On continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. J'ai envie de chanter, je vais vous chanter n'importe quoi, hein, désolée. Là, j'ai envie de chanter Dora l'exploratrice. Ne me demandez pas pourquoi. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Ah, fallait que je la fasse. Vous savez comment je suis quand j'ai un truc en tête, il faut que je le partage. Allez, les énergies pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors, si vous attendiez des bonnes nouvelles par rapport à un contrat de travail, un avenant, on vous confie plus de tâches aussi. Vous voyez, cette notion d'investissement, d'engagement, ça peut être ça. On attendait une réponse pour un appartement, on attendait une réponse d'une personne. Cet homme peut être un banquier, peut être un notaire, peut être un avocat, peut être un expert, un juge, hein, je sais pas. Bon, on communique pas vraiment directement avec les juges, mais enfin bon. Oh, bah dites donc, regardez-moi ça, la première carte. La richesse, l'abondance. Optimisme hein, quand même, hein. Optimisme, hein, vous avez compris. Ok, donc, un enrichissement. Bon, il y a de l'argent qui rentre, hein, hérédité, l'abondance. Il y a de l'argent qui va rentrer hein, cette semaine. Là, j'ai la carte d'une femme. Alors, on avait l'homme, là, on a la femme. Bon, une femme, alors, âgée. Alors, ne me sautez pas dessus. Hein. Bon, bah oui. Alors, moi, j'y arrive à 50 ans bientôt. Bon, j'ai encore 6 ans à tenir. Mais enfin, bientôt, je serai représentée aussi par cette femme. Donc, je ne me vexe pas. Une femme, alors, d'âge un peu mûr, vous voyez, qui a quand même une grande expérience. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une mamie, ça peut être une belle-mère, ça peut être une chef, une responsable. Bon, là, j'ai le sentiment aussi, vous voyez, qu'il y a quelque chose, je parlais d'une transmission. Oui. Alors, est-ce que c'est vous qui donnez beaucoup à cette femme pour que cette femme intègre quelque chose, une leçon, ou est-ce que c'est cette femme qui vient vous aider aussi de par son expérience, de par tout ça? C'est pas impossible. Allez, on fait la coupe et on va chercher les messages. Bon, bah là, j'ai encore un homme. Un homme, alors, protecteur. C'est pas le consultant. Bon, là, j'ai la carte de l'homme. Là, c'est pas le consultant. Bon, on va voir ce qu'il ressent dans la guidance. Ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Quand je dis c'est pas le consultant, si vous êtes en couple avec un homme, je pense que ce n'est pas cet homme. C'est quelqu'un de l'extérieur. Si vous êtes un homme, c'est pas vous non plus. Vous voyez, donc c'est bien quelqu'un de l'extérieur. Là, on me dit qu'il y a une protection. Alors, cet homme, c'est qui? C'est un banquier, un notaire, un médecin. Vous attendiez des réponses d'un médecin par rapport à des soucis de santé, des choses comme ça. Vous voyez, bon, on me dit oui, il y a quelque chose qui intervient cette semaine et visiblement... Oh. Et on retrouve l'agnac hein, derrière. Hein. On retrouve du courage, de la force, du dynamisme. Ah, c'est beau. J'aime, j'aime, j'aime. Gémeaux. Ok. Je reprends 2 cartes aussi. Bon. Alors, on retrouve pas mal d'apaisement après beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes. Il y a eu, ouais, je parlais d'un retour d'une personne, oui, je pense que c'est ça. Alors, vous voyez, on me dit, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, il y a eu une rupture d'engagement pour certains, ou alors vous attendiez une réponse et c'était pas la bonne. Et là, vous voyez, je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure, vous aviez peut-être eu une réponse et c'était pas ce que vous attendiez comme réponse. Ouais. C'était ça. Et donc là, ça peut être, ok, je fais quoi? Je fais appel, je fais pas appel. Je vais quand même étudier un petit peu le dossier, voir s'il n'y a pas d'autres personnes autour de moi qui peuvent peut-être me donner d'autres informations. C'est ce que je ressens.
Alors, j'ai pas le consultant qui est sorti. Par contre, j'ai la consultante. Et c'est l'élément central du tirage. Donc, là, ça me parle d'un projet familial, d'une situation au niveau de la famille. Peut-être au travail aussi. Alors, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Vraiment, il y a quelque chose qui a pris du temps. Vous voyez, j'ai le retard. J'ai la carte de l'escargot, c'est vraiment quelque chose et ça traîne et ça traîne. Puis un escargot dans le désert, bah merde, écoutez, non, 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 ça peut pas marcher. Bah ça prend encore plus de temps parce que déjà l'escargot il va pas vite, mais dans le désert, il a le sentiment que plus il avance, moins il se passe grand chose autour de lui. Parce qu'en fait, c'est ça le désert, c'est on avance, on avance, on avance, on avance. Mais c'est aussi, je marche seule. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on a une consultante quand même là. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Alors, je vous montre les cartes. Donc là, on me parle d'argent, de richesse, de rentrée d'argent, pourquoi pas. Là, ça me parle d'une femme, donc c'est peut-être une maman qui va vous aider. C'est peut-être vous qui aidez une maman, bon, une belle-mère, une grand-mère, hein, voilà, vous adaptez. Ça peut être une sœur aussi également, suivant votre âge. Là, ça me parle de questionnement, de doute, de remise en question. Ok. Communication, je vous remonte la carte, mais je vous ai dit, hein, pigeon voyageur, bon, bah là, c'est un moineau, mais enfin bon, on est un petit peu sur la même énergie. Donc, on se pose des questions. Alors, au niveau communication, il y a une réflexion là. Moi, je vois quelqu'un qui tire quand même une grande expérience, un apprentissage, un enseignement. C'est ce que je vous ai dit avec l'hérédité. Mais ça passe par une remise en question. Et peut-être qu'il va y avoir des choses de dites ou de faites, mais que ça devait être dit ou fait. Vous voyez, j'ai une certitude. Alors attention, le but n'est pas de régler ses comptes. Des fois, le but est de dire des choses et puis on laisse les gens un petit peu, vous voyez, aller à leur rythme. Parce que tout le monde n'intègre pas de la même manière. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Vous tirez vraiment des leçons de quelque chose. La carte de cette femme, alors un peu plus âgée, ne vous vexez pas. Bon, de toute façon, j'ai le monsieur, hein, donc... Nananère. Voilà. Ensuite, ce que je ressens surtout avec ces cartes-là, c'est une grande sagesse. On grandit, on mûrit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok, on continue. Alors là, ça pourrait me parler d'enfants, de neveux, de nièces, de petits-enfants, suivant votre situation. Là, j'ai la carte de l'été qui vient me parler de plus de chaleur. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes sur un projet qui interviendra que cet été, mais moi, j'ai pas envie d'aller trop vite parce qu'on est qu'au mois de janvier et le temps passe déjà assez vite comme ça. Oui, peut-être que pour certains, vous planifiez vos vacances d'été. Bon, maintenant, je vais pas me bloquer là-dessus parce que bon, c'est pas très intéressant, mais ça peut être ça, effectivement, des projets pour cet été. Alors, moi, je vois surtout avec la carte de l'arbre, vous voyez, plus de chaleur, plus de joie de vivre, c'est ça, hein, c'est l'énergie de l'été. Alors, vous voyez, l'été, on a plutôt envie, alors bon, ouvrir les fenêtres, peut-être pas. Mais vous voyez cette lumière là, ce soleil qui est là. Bon, on sent qu'il est en train d'arriver, on sent que cette semaine, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive. Hein. L'optimisme, mais c'est ça. Hein. Alors là, ça peut me parler d'un enfant. Ça peut me parler d'un enfant. Maintenant, ça peut me parler aussi d'une innocence, de jeunesse. Enfants, petits-enfants, neveux, nièces. Oui, tout à fait. La carte centrale, la consultante. Ensuite, on a, bah, je vous ai montré, hein, bon, bah, on a l'escargot, puis on a la petite traversée du désert. Ok, bon, alors là, par contre, j'aime un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, la chauve-souris, vous la connaissez, cette carte, hein, c'est le fameux J'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Je vous la fais? J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Bon, au niveau émotionnel. Alors attention, parce que ça, c'est en lien avec aussi, pour certains, un sentiment d'être un petit peu manipulé autour de vous. Un peu de manipulation, un peu de vol, de perte. Il peut y avoir une petite perte financière qui finalement, vous allez vous dire, non mais en fait, je préfère perdre un petit peu, mais gagner tellement autre chose à côté. Vous voyez? Je pense que c'est un petit peu ça. Ça peut prendre un peu la tête. Vous voyez, c'est des choses qui sont un peu là. Ça prend un peu la tête. Maintenant, attention, hein, ça arrive qu'à partir de jeudi. Et c'est les deux seules cartes négatives que j'ai. Parce que pour moi, la traversée du désert, c'est pas négatif. C'est pas toujours négatif, on peut être bien dans le désert. Oui, on peut être très bien dans le désert.
Donc ça prend un peu la tête, ça fatigue un peu parce que c'est toujours un petit peu là. Bon, ça vient, ça repart, ok. Et là, du coup, ça amène un petit peu d'émotionnel aussi. Hein. Bon, bah j'avais le jeune homme, là j'ai la jeune fille. Là, j'ai le papy. J'ai le papy, je dirais pas le papa, ça peut être un papa aussi, bien sûr, mais par rapport au consultant, si ça avait été, j'aurais dit. Hein. Et là, j'ai la carte de l'automne, qui nous parle d'un détachement et d'un lâcher-prise. Alors, j'ai repris 2 cartes. Évolution, pour synthétiser un petit peu tout ça, j'ai envie de faire ça maintenant. Évolution, transformation, métamorphose, avec beaucoup plus alors d'entrain, de dynamisme, de joie. Ce soleil qui revient, alors dans nos vies, oui, dans notre tête, oui, dans notre cœur, oui, c'est un état d'être. On est vraiment en pleine transformation, on retrouve de l'énergie. On voit qu'il y a une situation qui peut se débloquer. Bon, de toute façon, quand j'ai contrat et joie, oui. Alors, moi, je vois un grand lâcher-prise par rapport à ce qui peut prendre un petit peu la tête. Évidemment que ça a pu être d'ordre financier. Évidemment. Maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a des solutions qui vont être apportées cette semaine. Parce que j'ai quand même correspondance, joie et contrat. Donc, dans tous les cas, si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à une rentrée d'argent, vous savez aussi que, bon, 2023, oui, il y a beaucoup de personnes, bon, la situation financière est quand même pas toujours très, très stable. Ça pourrait me parler, vous étiez dans l'attente d'un rachat de crédit, vous voyez, pour certains. Bon, on va vers un oui, hein. Vous avez compris, on va vers un oui. Et puis bon, là, ça vous permet de sortir d'une situation qui était quand même un petit peu... Alors, je vais pas dire qu'elle était tout le temps bancale, pour certains. Pas forcément. Mais ça prenait la tête un peu. C'est-à-dire qu'on s'angoissait. Ça peut créer quelques petites angoisses, vous voyez. Bon, à voir. Hein. Donc là, on sort de tout ça. Vous voyez, donc des rentrées d'argent, oui. Plus de lumière, plus de chaleur, oui. Là, ça me parle aussi, je sais pas, je vois un soutien familial. Pour aider des enfants qui aident des parents. Vous voyez, on est vraiment dans cet ordre-là. Il y a une grande remise en question. On ne sait pas communiquer pour certains. On a du mal. Et je pense que... Alors, est-ce que c'est cette femme, cet homme? Bon, vous savez, si ce sont des parents, des grands-parents, tout dépend l'âge. Mais enfin, bon, des fois, on peut pas communiquer. On parle pas le même langage. Vous savez, ce qu'on appelle les anciennes générations et les nouvelles générations. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que... Oh là là, ça prend un petit peu la tête, tout ça. Bon, c'est un petit peu ça. Alors. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une remise en question qui est vraiment en train de porter ses fruits. Là, je sens que vous avez, alors, peut-être plus de facilité, de capacité à lâcher prise par rapport à tout ce qui peut prendre la tête. Des réflexions, pas des réflexions, comme je vous ai dit, la carte de l'homme, du yang. Oui, il réfléchit, mais parce qu'il veut construire, il veut planifier, il veut organiser. Ça, c'est pas du bon mental, ça. Vous voyez, ça, c'est plutôt une rumination, un truc qu'on a un petit peu du mal à digérer. Bon, ok. Il y a un peu d'émotionnel encore cette semaine. Ça va pas durer très longtemps. Moi, je vois ça sur une journée. Je dirais jeudi, vendredi. Attendez. Jeudi, vendredi, ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Fin de semaine, quoi. Début de semaine, j'y crois pas. Alors. Ça peut être une consultante qui aide ses parents aussi, hein. Qui aide ses parents, qui aide ses neveux, ses enfants, ses nièces. Bon, vous avez compris. Alors, si vous êtes effectivement en train d'organiser des choses pour cet été, comme je vous ai dit, j'avais la carte de l'été. Bon, oui, c'est pas impossible. Bon, bah là, vous êtes peut-être en train de voir comment est-ce que vous pouvez planifier tout ça. Ok. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse. C'est ce que je disais concernant de l'argent. Cette femme, elle peut se prendre la tête. Elle ne le dit pas forcément. Parce que quand elle communique, on dit « Oula, attention à la communication ». Donc, je pense que c'est une femme qui est un peu... Excusez-moi l'expression, mais... Non, il faut que je fasse attention à mes mots. Qui a du mal à communiquer. Vous voyez, bouclier. Qui se met un petit peu en mode guerrière, protection. Ça peut être ça. Ça peut être ça, tout à fait. Bon, il y a un lâcher-prise. Il y a un vrai lâcher-prise. Ça pourrait me parler aussi pour certains, alors attention, hein, bon, de rentrée d'argent concernant vos enfants. Donc, si vous êtes, je sais pas, vous gagnez un procès contre eux, pour eux, pardon, contre un ex ou une ex, ça peut être ça. Excusez-moi, j'ai un peu vrillé. Mais du coup, la rentrée d'argent peut les concerner. Vous voyez, tout ce qui peut être droit de garde avec pension alimentaire.
Ça peut être ça, non, pas contre, enfin quoique. Si, quand je travaillais avec les avocats, je voyais des enfants qui faisaient des procès contre leurs parents et des parents contre les enfants. Bon, ils doivent avoir leur raison, hein, ces gens-là. Alors, moi, je vois aussi que vous allez peut-être vous poser des questions. Ouais, concernant vos enfants, concernant des enfants en particulier. Peut-être pour pouvoir les aider, mieux les accompagner. Alors, ce sont peut-être des enfants qui justement sont en train, je sais pas, d'avancer dans leur vie, vous voyez, puis on vous dit, mais vous vous souvenez, hein, le premier message que je vous ai dit, vous bloquez pas sur les aspects négatifs, là, ça va être des doutes, est-ce que mes enfants vont y arriver, est-ce que mon fils, ma belle-fille, ma fille, mon gendre, bon, vous remettez les choses, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont s'en sortir, bon, ça peut être ça. S'il y a besoin d'un petit coup de pouce, le coup de pouce, il intervient dès le début de semaine. Donc, c'est good. Ouais, il y a des gens qui ont une incapacité, qui avaient une incapacité. Alors, c'est pas méchant, attention, hein, je dis les mots, voilà, les mots, je sais qu'ils ont un pouvoir, mais c'est pour comprendre. On n'est pas là pour se juger, c'est important de l'entendre. Il y a des gens qui n'avaient pas cette capacité de détachement et de lâcher prise, et qui étaient bloqués en mode escargot dans le désert. Et je tourne en rond. Il y a une chanson comme ça, et je tourne en rond, mais je vais pas vous la faire, j'ai plus l'air en tête. Désolée. Ouais, Et du coup... Ouais, il y a un déblocage. Bon, il n'est pas simple, hein, cette sortie de traversée du désert. Pour certains et certaines, elle n'est pas totalement simple parce que là, derrière, on me dit, il y a encore une petite crainte, peur de perdre de l'argent. Là, ça me parle de quelqu'un, je vais prendre encore un exemple, mais... Bah oui, on dit qu'on est en train de planifier, hein, donc là, vous voulez peut-être... trouver quelque chose pour sécuriser un petit peu l'aspect financier pour vous, pour votre famille. Vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, bon, tout ça. Ok. Bon, les amis, c'est pas trop négatif, hein. Franchement, je pense que on a connu des semaines un petit peu, même beaucoup plus difficiles en fin d'année, quand je vous faisais les guidances. Vous vous souvenez, bon, je pense qu'on a vécu, pour beaucoup, évidemment pas tout le monde, mais enfin, comme chacun va à son rythme, ceux qui les ont pas vécus en même temps que le collectif, c'est-à-dire de façon collective au niveau de l'être humain, bon, bah, ça devrait pas tarder pour eux. Bah oui, mais parce qu'on est tous et toutes en train de lâcher nos mémoires, nos karmas familiaux, karma personnels, karma du pays, Donc oui, on a tous des bagages en ce moment à déposer. Des valises, des fardeaux à déposer. Donc il y en a, ça va être un petit chouïa là. Mais c'est pas gênant, franchement, c'est pas gênant. Moi, je vois plutôt quelque chose de l'ordre du mental, vous voyez, qui peut amener de l'émotionnel, bien sûr. Mais la base, c'est là. Et c'est juste, on se prend la tête pour savoir comment faire pour... Alors, ou finaliser quelque chose d'un point de vue financier. On trouve des solutions, vous voyez, mais derrière, vous allez trouver, parce qu'encore une fois, je vous remonte les cartes. Hein. Joie et contrat. Et derrière, j'ai l'évolution, la métamorphose, la transformation. Et on a quand même la carte du soleil. Donc, c'est beau. Ce que je trouve intéressant dans ce tirage, c'est que j'ai la consultante au milieu. Et en haut et en bas, comme ça, en diagonale, j'ai... Ça pourrait être la maman et le papa ou les grands-parents. Je ressens vraiment quelque chose d'ordre familial. Alors, même s'ils sont décédés, là, vos défunts sont là. Hein, ils vous donnent un coup de pouce. Attention aux messages, vous allez en avoir des synchronicités, les amis. Donc, vos défunts, si vous avez demandé, alors défunts, ça peut être un papa, une maman, conjoint, conjointe, hein, enfant aussi parfois. Demandez-leur un petit coup de pouce et soyez attentifs aux signes parce que là, vous allez en avoir. Alors, si vous avez, là, on parle de grands projets de vie, hein, parce que l'optimisme, on vous dit, bon, ok, il y a des choses négatives, comme pour tout le monde. Maintenant, on va pas se focaliser dessus, on va voir grand. On va plutôt se concentrer sur les aspects positifs pour pouvoir envisager son avenir. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous organisez peut-être pour certains des choses, hein, pour cet été. C'est pas impossible. Donc, des vacances, peut-être un déménagement aussi pour certains. Bon, vous bloquez pas sur la saison d'été. Ne vous bloquez pas. Je le dis parce que ça peut concerner quelques personnes. Et ben, même si c'est 3-4, c'est toujours 3-4. Il n'y a pas de raison. Elles doivent avoir le message aussi, ces personnes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?
Non, en fait, moi, je vois quelqu'un qui avait du mal, qui était un petit peu pris dans des tourments. Comment je vais faire financièrement? Comment est-ce que je vais faire pour... Bon, c'est un peu d'actualité, hein. Vous voyez, en mode bouclier, je me protégeais et tout ça. Bon, et là, en fait, on a vraiment un grand déblocage. Alors, ce déblocage, ça passe par une prise de conscience. Hey, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, vous ou quelqu'un d'autre. Bon, bah, vous voyez, avant qu'il y ait des actions, il en faut des prises de conscience. Il faut que les pancartes et tatata. Bon, bah là, ça y est, je pense qu'il y a un déclic. Maintenant, il faut que les choses se mettent en place dans le temps. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Mais une belle métamorphose est en train de se mettre en place, hein, en vous, d'ordre familial, professionnel. Alors, je suis partie sur la famille, maintenant ça peut être aussi au travail, hein. Je ne veux pas me bloquer à chaque fois, mais là quand même je vois beaucoup pour cette semaine. Quelque chose en lien avec la famille. Alors ça peut être au niveau du travail, vous aviez demandé une augmentation, on vous avait dit que vous alliez avoir, je sais pas, 13e mois, quelque chose comme ça, vous voyez, bon. Puis on se disait, bah ouais mais bon, on me l'a dit, mais je vois rien venir. Ça se débloque, ça se débloque, vous allez en entendre reparler encore. Ouais, c'est bien. Alors, oups, tout ça pour cette semaine. Bon. Bon. Ok. Je vous ai dit cette semaine, vous voyez, dès le premier message, on nous dit, bon les amis, c'est une semaine où on doit réfléchir. De toute façon, on l'a vu là, c'est confirmé. Vous voyez, le mental, on se pose les questions, des bonnes questions. Puis si on se pose pas de questions, ben, c'est qu'on n'a pas envie d'avancer dans sa vie. Hein, parce que la remise en question est nécessaire. Regarder sa vie, ses comportements, comment est-ce qu'on s'est comporté, sans se mentir, ça sert à rien. Sinon, bah, c'est totalement inefficace et puis autant remettre la tête dans le sable. Hein. Autant rester cet escargot en plein désert parce que sinon, bon. On vous dit, on a besoin de réfléchir par rapport, alors, à qu'est-ce qu'on veut, à ce qu'on veut, c'est plus français, à ce qu'on veut dans sa vie. Oui, mais pour ça, il faut regarder en arrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester bloqué dans son passé. Ça veut dire qu'on regarde en arrière, on tire les leçons de ce qu'on doit tirer comme leçon. Ensuite, on revient à l'instant présent, on met des actions en place et ça nous permet d'avancer, de visualiser un futur peut-être plus serein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des flashs. Flash, alors, c'est le fait de repenser à certaines choses, le fait de se remémorer des choses. Vous voyez, alors ça peut être vous volontairement qui allez repenser à des situations, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire et tout. Mais c'est ça en fait, Flash, c'est qu'on repense à des situations ou alors on va canaliser. Je vous ai dit, là, il y a peut-être des défunts, des personnes décédées qui vont vous transmettre beaucoup de messages. De toute façon, on me dit, ils sont là. Pas de souci, on est guidé, on est protégé. Donc, protection plus. Oui. Alors, bon. Je sais pas si ça tout le monde va aimer. Retour d'un ex. Retour d'un ex après une rupture. Bon, bah ça peut pas être plus clair. Ok. On me dit aussi que c'est une semaine. Visiblement, je vous ai dit, on commence à... Il y a une roue qui est en train de tourner là. Ouais, bah clairement, période de rencontre. Alors peut-être que vous allez tomber sur un de vos ex. Hein. C'est pas impossible. Bon, après vous bloquez pas, c'est aussi des flashs. Vous savez, des fois, bon, retour de l'ex, rupture, tout ça. Quand je vous dis, surtout là, c'est confirmé avec la carte du flash, ça veut pas forcément dire que les ex reviennent tout le temps dans nos vies. Parfois c'est le cas, mais parfois, alors, ou c'est parce que l'histoire n'était pas terminée. Et que, bah, visiblement, c'est la personne avec qui on doit être. Donc, pour plein de raisons différentes. Entre autres, comme je disais tout à l'heure, on parlait pas le même langage. Il y avait un gros décalage énergétique. Donc, c'était peut-être un peu compliqué. Ah, nouveau départ. Ah. Alors. Mais voilà. Donc, des fois, c'est parce que, oui, on se remet ensemble parce que l'histoire n'était pas terminée. Maintenant, peut-être voir, hein. Je sais pas, mais... Si tous les aspects qui ont amené la séparation ont été vus, entendus, travaillés, compris, dépassés, bon, pour les deux.
parce que sinon la relation c'est compliqué de reprendre. Hein. Voilà, maintenant, des fois c'est pas pour reprendre, des fois c'est pour mieux savoir se séparer, mais en bons termes, pour dire écoute, voilà, non, ça peut pas marcher en fait. Alors, eh ben, écoute, on veut rester amis, tu veux rester amis, pourquoi pas, on peut se donner des nouvelles de temps en temps, mais bon, voilà. Des fois, c'est ça en fait. Hein. C'est pas toujours qu'on doit retourner avec la personne. Donc, je le dis parce que des fois, il y a des gens qui partent tout de suite dans des inquiétudes. Non. Bon. Oui, je pense qu'il y a un retour d'un ex quand même. Alors, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Là, j'ai la carte de la base solide et constructive. Oui, c'est ça. Constructive, voilà. Ensuite, donc j'ai la carte rupture, comme je viens de vous dire. Donc, visiblement, il y a eu une rupture. Je pense qu'on est dedans parce que sinon, j'aurais pas retour d'un ex. Compromis, effort, action. La carte de l'homme, du yang, hein, tout ce que je vous ai dit. Bon, de toute façon, le fait de penser, de réfléchir et de mettre des choses en place, cela, ça fait déjà 3 fois qu'on nous le dit. Hein. Alors, amour vénal. Je vous ai parlé tout à l'heure d'argent. Je pense que pour certains, alors que vous soyez en couple ou célibataire, l'argent a peut-être posé un peu problème ou risque de poser un peu problème cette semaine. Dans les échanges, ça ne veut pas dire que financièrement dans la matière, ça va aller mal. Mais dans les échanges, vous voyez, amour vénal, c'est quelqu'un qui a un intérêt à être avec vous. Bon, ok. Donc, retour d'un ex, comme je vous ai dit, je vous la remontre. Ensuite, on a période de rencontre et on termine avec flash. Bon. Alors, symboliquement, alors peut-être qu'effectivement, il y a un vrai ex hein, dans la matière, un vrai de vrai, une vraie de vrai qui revient. Au-delà de ça, c'est surtout des flashs. On va commencer, comme je vous ai dit, dès le premier message, on réfléchit à son avenir. Mais pour pouvoir avancer, si dans la sphère, alors professionnelle, financière, matérielle, dans le quotidien, ça va, mais c'est que le sentimental où ça va pas, là on vous dit, ce qui serait intéressant, c'est de repenser à vos anciennes relations. Voilà. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Et entre autres, on me dit, alors peut-être qu'au niveau financier, matériel et tout ça, bon, on n'avait pas les mêmes intérêts. C'est pas impossible. Là, on vous dit, bon, il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des efforts qui vont être fournis, des situations qui vont être résolues. Vous voyez, on a compromis et des actions derrière. Alors oui, bon je vais pas redévelopper, mais effectivement cette semaine il peut y avoir des ex qui reviennent, mais réellement. Et on me dit en fait ce qui est intéressant, c'est de laisser partir le côté je suis avec toi par intérêt. C'est quoi par intérêt? Alors intérêt financier, oui, mais des fois c'est un intérêt émotionnel, c'est que la personne ne peut pas rester seule, elle n'y arrive pas. Donc oui, mais ça c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est la dépendance affective. Et ça c'est souffrant pour les deux. Ou les 3, ou les 12, ou qui vous voulez, s'il y a des enfants et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a un truc à comprendre par rapport à ça. Ok. À côté de ça, si cet ex qui revient, pour certains ou certaines, si c'est pas pour reprendre avec, c'est pour mettre un terme définitif. Par contre, derrière, on me dit, attention, période de rencontre. Donc, ça laisse la place à une nouvelle personne. Mais effectivement, tant qu'il y avait cet ex avec qui peut-être on n'avait pas totalement clôturé, archivé le dossier, dit les choses sans s'énerver, avec sagesse, maturité. Bon, derrière, c'était compliqué de rencontrer quelqu'un. Ok, visiblement on me dit ça peut aller, alors dans le temps les amis, dans le temps, parce que bon vous voyez j'ai quand même contrat et joie, donc on parle quand même d'un engagement. Peut-être que vous attendiez que la personne s'engage réellement dans le couple, donc derrière il y a des bonnes nouvelles, vous voyez. Et puis ensuite là je vous remontre une métamorphose beaucoup plus lumineuse. Bon, moi j'ai le sentiment, alors après à vous de voir les amis, mais je pense que si c'est retour d'un ex ou d'une ex, vous verrez, je pense que ça peut valoir le coup. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ne vous bloquez pas sur les aspects négatifs de ce que vous avez pu vivre avec la personne. Je m'explique. À condition que les deux soient ouverts à la discussion, puissent entendre ce que l'autre a à dire, parce que si vous êtes face à quelqu'un qui veut rien entendre et qui dit toujours non et tout ça, bon là non, clairement on peut pas avancer. Mais si la personne vous dit écoute oui, pourquoi pas, oui c'est vrai, j'ai été comme ça, je le suis plus aujourd'hui, j'entends ce que tu me dis, toi aussi tu as fait ça ou tu as fait ça, vous voyez, ne pas se bloquer.
si réellement il y a de l'amour derrière et que c'est vraiment la personne qui vous est destinée, dans le sens un lien d'âme très fort, oui, je pense que cette personne va revenir. Et on me dit, il y a des efforts de fait par rapport aux intérêts. Alors peut-être avant, hein, à l'époque. Vous voyez? Ok. Bon, pour beaucoup, c'est des flashs. Hein. C'est que des flashs. C'est essayer de comprendre ce qui n'a pas été dans sa vie au niveau sentimental. Mais je pense pas que. Voilà, donc des petits flashs pour pouvoir mieux avancer. Et pour pouvoir construire une base, mais beaucoup plus saine, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée. Vous voyez, donc ça va être ça. Ah, vous entendez mon chien qui s'excite. Alors, bon. Ouais. Alors, il y a deux messages probables hein, par rapport à cet ex. Est-ce qu'aujourd'hui cet ex, c'est une bonne chose qu'il revienne? Alors si c'est réellement le cas, parce qu'encore une fois, flash, ça peut être simplement dans vos souvenirs. Mais parce que vous devez comprendre quelque part ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi vous vous êtes fait avoir? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi tatata? Vous voyez, bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si cet ex, vous savez au fond de vous que c'est terminé, n'en parlons plus. C'est pas pour tout... Ouais, il y aura une autre personne. De toute façon, on l'a vu, hein, période de rencontre, l'univers commence déjà à vous amener des personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même justice. Donc, il y a une vraie décision à prendre. Ça peut être vous. Peut-être que ça a été aussi un tribunal à un moment donné. Hein, une vraie décision officielle. Bon, tout dépend de votre situation. Trahison, mensonge et déception. Souffrance et blessures du passé. Nouvelle relation. Période d'attente. Oups, j'ai mes gros doigts dessus. Période d'attente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que pour certains, quelque part, il est important que vous puissiez vraiment dans votre tête archiver ce dossier. Mais vraiment pour passer à autre chose. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent arriver. En tout cas, une. Voilà, pas encore maintenant. Mais il y a vraiment besoin de libérer quelque chose. Bon. Que vous soyez en couple ou célibataire, évidemment, bon, ce retour de l'ex, il n'est pas pour tout le monde. Maintenant, même si vous êtes en couple, je pense qu'il y a quand même un truc, vous voyez, on vous parle de flash par rapport à votre relation à l'argent. Alors, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez peur de manquer? Est-ce que vous avez un comportement quand vous avez peur de manquer qui fait que, je sais pas, il y a que ça qui compte? Vous en oubliez l'amour, vous êtes concentré dessus, vous voyez, parce que j'avais quand même bouclier et homme, hein, donc amour vénal, il vient pas par hasard comme ça. Là, ça me parle de quelqu'un peut-être qui était à fond dans le financier, qui voulait vraiment, alors l'argent avait une grande place dans sa vie, ouais, mais derrière, il avait bloqué le sentimental. Parce que vous savez que quand on a un manque affectif, une dépendance affective, souvent on comble par le matériel et le financier. Et là, ça peut me parler de quelqu'un qui a vraiment, à un moment donné, mis, vraiment, je pense, hein, alors l'argent, bon, et peut-être la construction de vie, mais d'un point de vue financier, matériel, avant toute chose. Et là, on me dit, bon, il y a des choses à comprendre déjà. Donc, on fait des petits flashbacks comme ça. On a quelque chose à comprendre quand même. Bon, puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Alors, pour certains, vous pourriez rencontrer, comme par hasard, dans un endroit, un ex ou une ex. Oui, ça peut tout à fait être ça. Genre, vous allez faire vos courses, vous allez je sais pas où, nanana, bon. Et puis du coup, vous pouvez, oui, retomber sur un ex. Ça, c'est pas impossible. Bon, vous bloquez pas, hein, parce que j'ai quand même rupture et retour d'un ex. Bon. Alors, si vous devez vraiment être avec cette personne, dans le sens où vous savez que c'est vraiment cette personne, et on me dit c'est pas pour tout de suite, on est encore sur un décalage énergétique avant d'arriver à un nouveau départ. Donc pour moi, c'est pas avant le printemps. Si la personne, elle revient, il y a encore beaucoup de peur à déconstruire. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à déconstruire. Donc, c'est pas gagné. Maintenant, bon, ça me parle quand même d'attirance, d'alchimie, de tout ça. Ouais, d'attraction. Bon, ok. Enfin bon, il y a encore des souffrances, trahison, tout ce que je viens de vous dire. Hein, donc bon. Bon, écoutez, le sentimental, moi je pense que c'est plutôt une semaine où voilà, il faut qu'on regarde les choses en face. Oui, on peut s'engager, mais pas à n'importe quel prix. Si vous rencontrez quelqu'un, on me dit essayez, parce que ça peut être le cas aussi. Flashback, c'est-à-dire de voir comment se sont passés peut-être les premiers instants, les premiers mois, les premières semaines et tout ça avec un ex ou une ex pour faire attention de ne pas reproduire le même schéma. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est tout doux, hein.
tout doux pour cette semaine. Hein. Je pense que votre base, en fait, hein, pour certains, il a été question, vous voyez, rupture. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez rompre hein, cette semaine, mais peut-être qu'à un moment donné, il a été question de se séparer. Il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 15 jours, il y a 2 jours, j'en sais rien. Vous voyez, c'est pas impossible. Et on me dit finalement, vous deviez passer par là. Alors, c'est cette semaine que vous allez intégrer peut-être des leçons, je ne sais pas. Mais ouais, il y a quelque chose à comprendre là. Après, on a quand même l'optimisme, hein, donc on nous dit, il ne faut pas rester bloqué sur le négatif, sur ce qu'on a vécu de souffrant. On en tire des leçons, on garde ça, alors un peu dans sa tête, mais le cœur, il faut impérativement arriver à le guérir, parce que sinon, ça ne marche pas. Mais même pour soi, hein, sinon on devient une hyène. Hein. L'oracle de l'âme intuitive, pour terminer les amis, ce tirage. Allez, j'ai dit la semaine du 23 au 29. Tout ça. T'es parti où? Ah, t'es parti loin. Tu es parti loin. Bon, là, il y en a trop qui se sont retournés. Il y en a 4, 5, 6. Non. Ok. Alors... Si c'est quelqu'un du passé qui revient, comme je disais tout de suite, et que vous sentez que c'est la bonne personne, encore une fois, bon, on prend son temps, c'est pas pour tout de suite, ouais. Et on parle d'égalité. Trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression, vous savez, même au niveau familial, que ça peut être quelqu'un qui a du mal à communiquer, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. On avait décalage énergétique, hein, bon, même si c'est sur la sphère sentimentale, dans les liens familiaux, des fois c'est ça. Et là, on vous dit, derrière tout ça, nous sommes tous et toutes égaux, égales. Hein. Voilà, mais effectivement, alors, on doit aussi accepter que chaque personne, peut-être, alors, même si on ne fonctionne pas de la même manière, que finalement, derrière, on est tous et toutes égaux, égales. Et on nous parle d'accepter ce qui vient à nous. Vous voyez, parce que le yang, comme je vous ai dit, l'homme, lui, il est plutôt dans, il fait, il met en place, il construit, il bâtit, il réfléchit, il contrôle. Là, on n'est pas dans le yin, on n'est que dans le yang. Le yin, c'est vraiment, j'accueille les choses, j'accueille. On n'a pas dit qu'il fallait tout encaisser, encaisser, encaisser. Non, on laisse les choses venir à soi et ensuite, on voit où on en est. Vous avez compris. Allez, et un dernier message, la famille. Bon, bah je vous ai dit, je sentais que ça nous parlait de liens familiaux. On est dedans. Merci pour cette confirmation. La famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc, vous voyez, bon, alors effectivement, ça me parlait d'un ex, d'une ex. Oui, 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 vous bloquez pas. Peut-être que vous vous étiez fâché avec un frère, avec une sœur, avec des parents, avec, bon, ex, oui, évidemment, mais au-delà de ça, hein, bon, des personnes que peut-être à un moment donné, vous avez considérées comme des membres de votre famille. Et des fois, ça peut être aussi des amis, hein, mais bon. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, il y a un rassemblement. C'est ce que je vous ai dit dès le début, là, avec l'oracle G. Je sens que cette semaine va être une semaine importante pour les familles. Et peut-être qu'il y a eu des disputes, des conflits, et que là, du coup, bon, voilà, il y a une belle évolution. Les amis, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.